Ces cadeaux-là font plaisir quelques jours. Mais ils polluent pendant des années. On va voir ensemble 5 types de cadeaux très polluants. Et surtout, par quoi les remplacer sans perdre le sourire des fêtes. Bienvenue sur Nice Day Environment. Noël, c'est aussi le sommet de la surconsommation. Objets produits à l'autre bout du monde, plastique, électronique, fast fashion. Dans cette vidéo, je vais passer en revue 5 grandes catégories de cadeaux qui ont un fort impact environnemental et vous donner des idées d'alternatives plus respectueuses du climat et des ressources. D'ailleurs, si vous cherchez des solutions concrètes pour réduire votre impact au quotidien, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un like pour soutenir ce contenu. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire grandir notre communauté engagée. On commence tout de suite avec la première catégorie. Commençons par un grand classique sous le sapin. Les jouets en plastique bon marché. Vous savez, ceux qui promettent des heures de jeu, mais dont l'excitation s'estompe souvent aussi vite que le papier cadeau est déchiré. On les achète en grand nombre, pensant faire plaisir, mais quel est leur véritable coût? Le premier problème, et le plus fondamental, est leur composition. La grande majorité de ces jouets sont fabriqués à partir de plastique dérivé du pétrole, une ressource fossile non renouvelable. Leur production est énergivore et émet des quantités importantes de gaz à effet de serre, contribuant directement au changement climatique. Ensuite, il y a la question du transport. Ces jouets parcourent souvent des milliers de kilomètres. Imaginez le voyage. Fabriqués dans une usine en Asie, ils traversent les océans sur d'immenses porte-conteneurs, puis sont acheminés par camion jusqu'au magasin. Toute cette logistique alourdit considérablement leur empreinte carbone. Enfin, leur durée de vie est tristement courte. Conçus pour être peu coûteux, ils sont souvent fragiles, se cassent après quelques utilisations et deviennent vite inutilisables. Et le recyclage? C'est un véritable casse-tête. Composés de différents types de plastique, souvent mélangés à des éléments électroniques ou métalliques, ils sont très difficiles à recycler et finissent la plupart du temps à la poubelle, polluant nos sols et nos océans pour des centaines d'années. Heureusement, des alternatives durables et tout aussi amusantes existent. Pensez aux jouets en bois, issus de forêts gérées durablement, reconnaissables au label FSC par exemple. Ils sont robustes, réparables, et se transmettent de génération en génération. Les jeux de société de qualité sont aussi une excellente option, favorisant les moments de partage en famille, loin des écrans. Une autre piste formidable est la seconde main. Les friperies, les plateformes en ligne comme Vinted ou Le Bon Coin regorgent de trésors en parfait état et à petit prix. Offrir un jouet d'occasion, c'est lui donner une nouvelle vie et enseigner aux enfants la valeur des objets et l'importance de ne pas gaspiller. L'idée générale est simple. Privilégier la qualité à la quantité. Plutôt que d'offrir une montagne de 10 gadgets en plastique qui seront vite oubliés, pourquoi ne pas choisir un seul, beau et grand cadeau? Un jouet solide, bien pensé, qui stimulera vraiment l'imagination de l'enfant et l'accompagnera pendant des années. C'est un cadeau qui a du sens, pour l'enfant comme pour la planète. Deuxième catégorie, les petits gadgets électroniques. Problème, extraction de métaux rares. Production énergivore, difficile à recycler. Obsolescence rapide. Alternative, évitez les gadgets, juste fun 5 minutes. Privilégiez des objets utiles, durables, réparables. Offrir des accessoires pour prolonger la vie d'un appareil qu'ils ont déjà. Batterie, housse de protection, réparation. Troisième type de cadeau qui pose question. Les vêtements. Offrir un vêtement est un geste personnel et apprécié, mais l'essor de la fast fashion a transformé cette belle intention en un véritable problème environnemental et social. Ces vêtements, produits à une vitesse vertigineuse pour suivre des tendances éphémères, cachent une réalité bien moins glamour. Le problème est multiple et profond. D'abord, la production est massive et énergivore, souvent réalisée dans des conditions de travail déplorables. L'impact environnemental est colossal.
Prenons l'exemple d'un simple t-shirt en coton conventionnel. Sa fabrication peut nécessiter jusqu'à 2700 litres d'eau, soit l'équivalent de ce qu'une personne boit en 3 ans, sans parler des pesticides et des teintures chimiques qui polluent les sols et les rivières. Ensuite, la plupart de ces vêtements sont faits de matières synthétiques dérivées du pétrole, comme le polyester ou l'acrylique. À chaque lavage, ils libèrent des centaines de milliers de microplastiques. Ces particules minuscules échappent au système de filtration et finissent leur course dans les océans, contaminant la faune marine et, au final, notre propre chaîne alimentaire. Enfin, le modèle économique de la fast fashion repose sur une culture du jetable. Conçus pour ne durer qu'une saison, ces vêtements sont souvent portés quelques fois seulement avant d'être démodés ou de s'abîmer. Chaque année, des millions de tonnes de textiles finissent ainsi à la décharge, créant des montagnes de déchets qui mettront des siècles à se décomposer. Heureusement, des alternatives bien plus désirables et respectueuses existent. Privilégiez des cadeaux textiles durables. Optez pour des matières naturelles et écologiques comme la laine, le lin, le chanvre ou le coton biologique certifié. Ces fibres sont non seulement plus douces pour la peau, mais aussi biodégradables et leur production est bien moins polluante. Investir dans une belle pièce intemporelle, c'est offrir un cadeau qui sera chéri et porté pendant des années. Pensez aussi à la seconde main. Les friperies, les dépôts-ventes et les plateformes en ligne regorgent de trésors uniques et de pièces de marque à des prix abordables. C'est l'occasion parfaite de dénicher un vêtement avec une histoire, tout en luttant contre le gaspillage. Et pourquoi ne pas offrir une expérience liée aux vêtements? Un bon pour une retouche chez un couturier? Un atelier pour apprendre à réparer ou à customiser ses propres habits? C'est un cadeau original qui donne de la valeur à ce que l'on possède déjà et encourage la créativité. 4e catégorie. Les objets blagues ou purement décoratifs sans usage. Problème. Fabriqués pour être drôles quelques minutes, puis jetés. Souvent en plastique ou avec des éléments difficiles à recycler. Alternative. Offrir des expériences. Spectacles, cinéma, massage, ateliers, cours. Offrir du consommable de qualité, bons aliments, thé, café, cosmétiques solides. Heureusement, il existe une multitude d'alternatives pour des fêtes plus responsables. L'idée n'est pas d'interdire les cadeaux, loin de là. La joie d'offrir est une part précieuse des célébrations. Il s'agit plutôt de repenser notre manière de donner, pour aligner nos gestes avec nos valeurs. C'est une invitation à choisir des présents qui ont du sens, qui racontent une histoire, et qui respectent à la fois la personne qui les reçoit et notre planète. Éloignons-nous de la pression de l'accumulation pour redécouvrir le plaisir d'un cadeau réfléchi et marquant. Alors, que peut-on privilégier? D'abord, les expériences plutôt que les objets. Offrir un moment partagé crée des souvenirs bien plus durables qu'un bien matériel. Pensez à des places de concert, un cours de cuisine, un atelier de poterie, ou même un abonnement à un service culturel. Ces cadeaux immatériels n'encombreront pas les placards et ne généreront pas de déchets. Ils enrichissent la vie, renforcent les liens, et leur empreinte carbone est souvent bien plus faible. Si vous tenez à l'objet, optez pour des cadeaux réparables, durables et intemporels. Un bel outil, une montre de qualité, un vêtement en matière naturelle robuste, un jeu de société en bois. Ces objets sont conçus pour durer toute une vie, voire être transmis. Ils vont à l'encontre de la culture du jetable et valorisent le savoir-faire et la qualité. C'est un investissement dans le temps, qui montre une réelle considération pour la personne qui le reçoit. Enfin, pourquoi ne pas faire du cadeau lui-même un geste pour la planète? Les cadeaux liés à l'écologie sont de plus en plus populaires et pertinents. Une gourde de qualité ou une belle tasse réutilisable pour remplacer le plastique à usage unique. Un kit zéro déchet pour la salle de bain ou la cuisine. Un petit composteur d'appartement pour réduire les biodéchets. Un livre inspirant sur l'environnement ou même un kit pour faire pousser ses propres herbes aromatiques. Ces cadeaux sont à la fois pratiques, esthétiques et porteurs d'un message positif. Chaque fois que nous choisissons un cadeau plus durable,
Nous faisons plus que simplement offrir un objet. Nous posons un acte. Un acte qui réduit le poids de Noël sur la planète et qui inspire notre entourage à faire de même. Les cadeaux laissent une empreinte bien après les fêtes sur les ressources, le climat, les déchets. Dites-moi en commentaire, quel type de cadeau vous semble le plus problématique et quelle alternative vous inspire. Si vous voulez continuer à faire plaisir sans exploser votre impact carbone, abonnez-vous pour la suite des vidéos de fin d'année. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.